Monsieur Tiberino. C'est une interview très courte. C'est la fin de saison. Il ne reste plus que On est fatigué, 2 émissions pour le club Objectif Garde. Mais Coralie avait quelques questions. Et moi aussi, j'en ai une ou deux. Allez-y, Coralie. Monsieur Tiberino, on va commencer doucement, mais sûrement. Un député, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Il n'y a pas de question piège. Non, mais je vais répondre avec tout mon cœur. Depuis la fin du cumul des mandats, un député, pour moi, c'est quelqu'un de hors sol. Quelqu'un qui n'est pas au contact de la population. Je prends les propos de Philippe Berta à l'époque. Je ne suis pas fait pour rencontrer les Nîmois, je suis fait pour être à Paris. D'accord. Alors j'ai On bien sera là compris, demain. On lui repassera l'extrait. j'ai bien compris que le cumul des mandats, voilà, vous êtes plutôt favorable. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, un député? En quoi c'est important? Ben, c'est quand même eux qui font passer les lois. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est aussi... Je vais pousser un peu, peut-être vous aider. Est-ce que pour vous, un député, vu que vous étiez pour le cumul de mandats, c'est aussi un élu qui connaît son territoire, qui peut aider des projets? Oui, vous avez des exemples? Il y a des députés qui vous ont marqué dans ce département? Député, je ne sais pas, comme ça, à chaud. Françoise Dumas? Ouais, on ne peut pas dire qu'elle... Ouais, elle était sur le terrain, moi je la voyais souvent, puis souvent, c'est vrai. Peut-être Fabrice Verdier. Fabrice Verdier, oui, c'est vrai, qui aurait jamais dû perdre. En sénateur, Laurent Burgois, on ne peut pas être plus sur le terrain que Laurent Burgois. Il aide à des projets concrets, connaît son Et pourtant, territoire. il est à Paris, il bosse à Paris. Voilà, c'est ça. Du coup, sur la 6e circonscription, la députée RN Sylvie Josserand, elle doit vous remercier de son élection. Non. Puisque c'est grâce à vous qu'elle a été élue. Non, pas du tout. Ah bon? Parce que hier, on avait Nicolas Cadenne qui était Oui, mais je suis au courant, oui. sur notre plateau. Alors, Si vous voulez revenir. Et c'est vrai que lui a perdu 2000 voix. Et quand on regarde les bulletins nuls et les bulletins blancs, on en a entre 3000 et 4000. En fait, si la droite avait fait ce barrage, il aurait pu être député. Alors, d'abord, les consignes de vote, ça ne marche plus depuis longtemps. C'est pour ça qu'on n'en a pas donné. Mais ça a un peu marché quand même hier soir. Non, ça n'a pas marché. Allez, C'est un la petit journée peu de marché. dimanche, je attendez. me prends moi, je ne vote pas sur la 6e, mais je me prends moi en tant que citoyen. C'était sur la première, mais la situation est mais différente en sur la France, première. Mais Ça non, a mais marché quand même. Nicolas Cadenne, on lui a dit. Ouais. Et heureusement. c'est ce que je dis aussi à Nicolas Ferrer. S'il n'y avait pas eu cette alliance avec l'extrême gauche de LFI, de NPA, on aurait joué le jeu. Mais quelle alliance? Parce que vous avez répété pendant toute la campagne que de toute façon, arrivé à l'Assemblée nationale, ils n'allaient plus être unis. Oh, je comprends pas. En fait, dans votre discours, il y a une contradiction. Vous dites que c'est un affreux mélenchoniste, mais vous dites en même temps que de toute façon, il ne s'entendra pas avec Mélenchon. Pourquoi ne pas avoir voté Nicolas Cadenne, qui est un ancien socialiste, Parce que c'est risqué. macro-compatible et qui est près des écologistes? J'ai entendu Mélenchon hier soir, et on en a parlé tout à l'heure. Il se positionne comme le patron. Donc, qu'il y ait des groupes... après, on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne faut pas prendre... Ah, maintenant, vous savez plus, parce que pendant toute la campagne, vous avez dit Non. qu'ils n'allaient pas s'entendre. Non, moi, depuis le début de la campagne, vous étiez à la conférence de presse, début de la campagne législative. Évidemment, tous les journalistes ont posé la question, qu'est-ce que vous ferez s'il y a l'extrême gauche et l'extrême droite? On a dit ni Macron, D'accord. ni les extrêmes. Les yeux dans les yeux, ce soir, pour vous, la 6e circonscription, quand on parle du rôle du député, élu local, ça aurait été mieux d'avoir Nicolas Cadenne sur la 6e circonscription ou Sylvie Josserand En tant qu'être humain? en tant Ou que en- député? Oui, mais en tant qu'être humain ou en tant qu'étiquette politique? En tant que député. C'est pour ça que j'ai commencé par vous parler pour vous. Qu'est-ce que Non, ça non. représentait un député? En plus, l'exemple est mal choisi. Je repréfère d'autres noms à gauche. Cadenne, pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même bourlingué Alors, dans les d'avance, partis. Coralie. Une question, moi ce qui m'intéresse de savoir ce soir, monsieur Tiberino, c'est la poussée de la gauche à Nîmes. Est-ce que ça vous inquiète? Puisque dans 18 mois, il y a quand même une échéance municipale importante. Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, hier soir sur ce plateau, disait qu'à Nîmes, il y a de grandes chances que la gauche l'emporte dans 18 mois. Ah, mais il a dû passer à Agde, M. Sanchez, avec la voyante, parce que c'est Non, dur. il disait ça parce que il disait si c'était Jean-Paul Fournier ou Max Roustan à Alès, peut-être que les choses seraient différentes, mais cette fois-ci, il va y avoir un successeur à Jean-Paul Fournier, et que dans le même temps, il y a une poussée de la gauche à Nîmes successive sur plusieurs élections. La Ouais. présidentielle, les européennes, Ouais. les législatives de 2022 et à la fois à nouveau Je les crois, législatives de 2024. je crois que c'est Franck sur ce plateau hier soir qui a donné un exemple qui est flagrant. Hein. Pécresse fait 4% à Nîmes, un an après, Fournier gagne. Alors oui, c'est Jean-Paul Fournier, évidemment, c'est un Il y a un personnage. changement de génération. Bon, maintenant, qui sera candidat de chez nous, je ne sais pas, mais enfin, pour répondre à votre question, ça m'inquiète politiquement, mais ça ne m'inquiète pas pour les municipales. Mais- Pareil, mon exemple précis, je suis élu à 3 reprises sur un canton qui est historiquement à gauche, qui fait 80% pratiquement aux législatives, et pourtant je suis réélu à chaque fois.
Même si en 2021, vous avez eu un peu chaud. Ah oui. Pour les départementales, quand même. Oui, j'ai eu chaud, mais j'ai gagné. Oui, mais c'était pas une élection J'ai de la main. gagné face à un LFI. Et je vous rappelle que Françoise Laurent Périgot m'a remercié. Par contre, la question quand même sur les élections, peut-être moins la municipale ou l'incarnation, le projet pour la ville, les gens quand même, ils sont connectés à leur commune. Tout à fait. Pour le département, pour les régionales, c'est une élection qui est plus politique, où là on a quand même un vote de conviction. Est-ce que vous n'avez pas peur pour le département? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ah ben ça peut être une occasion, parce qu'on a vu la 5e circonscription, c'est quand même des cantons qui sont plutôt à gauche, on voit qu'aujourd'hui elle bascule Rassemblement National. Est-ce que demain il pourrait y avoir 2-3 cantons qui basculent RN? Et du coup, là, se reposera la question, est-ce que vous pourrez obtenir le conseil départemental, la présence du conseil départemental? Avec les voix du RN, Laurent Burgoa a ouvert le chemin, j'ai continué derrière lui, on a toujours refusé et on continuera de refuser. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, au vu des résultats, c'est presque à Nicolas que je devrais la poser, c'est qu'on nous annonce partout que M. Vincent Bouget, communiste, sera à la tête de liste. Or, les communistes ne font pas grand-chose et c'est le PS qui est largement devant. François, est-ce que vous avez des questions pour Richard Tiberino, s'il vous plaît? Je vais poser la seule question qui me vient à l'esprit, c'est celle historique de 1995. Richard, il s'en souvient. 1995, c'est une quadrangulaire sur Nîmes. Et aujourd'hui, tout peut arriver, parce qu'on sait très bien que la majorité actuelle à la mairie, ça tangue un peu. Le vieux Briscard va prendre sa retraite un de ces jours, et les jeunes arrivent, et il y a le grand Manitou de l'agglomération qui veut s'imposer, et en face, on a un jeune loup, pour reprendre un peu l'expression, qui est là aussi. Donc, quelle sera la physionomie dans 18 mois? Bien malin celui qui le saura. Et dans ce contexte, Richard, il le sait, dans ce contexte, ça va se jouer entre 20 et 30% pour le premier. Et donc là, tout peut arriver, mon cher Richard. Richard Tiberino. Non, François a raison. 95, ça a été traumatisant, j'en suis encore traumatisé. J'ai été élu d'opposition pendant 6 ans, c'est pas marrant. On n'a pas le choix, il faut rassembler, il faut être unis. Et j'espère que durant ces 18 mois, tout le monde saura être responsable. Les législatives se sont terminées hier soir. On a une question d'Olivier, Olivier Bory qui vous pose. C'est une question que beaucoup de gens se sont posées pendant cette campagne des législatives. Pourquoi vous avez envoyé des jeunes LR au casse-pipe pour ces législatives? Pourquoi vous n'avez pas pris vos responsabilités? Parce que, mais je l'ai déjà expliqué, si un téléspectateur pose la question, c'est que oui, il n'a pas entendu votre réponse. Il n'avait pas vu écoutez la réponse. Les législatives ont eu lieu 3 semaines après les européennes. Je vous rappelle le score qu'on a fait aux européennes. On savait très bien qu'on n'allait pas jouer les cadors aux législatives. Donc les jeunes, on ne les a pas envoyés au casse-pipe. Ils ont tous été volontaires. Il fallait que nous, on soit présents, notamment par rapport à la position d'Éric Ciotti. Il fallait montrer que nous, on était des candidats non compatibles avec le Rassemblement National. Non, Coralie, je rame pas. Coralie sort les rames, mais je rame pas. C'est la stricte vérité. Pour eux, c'est bien, ça leur fait une campagne de notoriété. Je veux dire, imaginons que Franck Proust, que moi-même, on aurait été candidat, on aurait, je pense, fait un peu plus, peut-être, mais on n'aurait pas gagné. Mais ça, c'était pas important. Non, mais c'est pas forcément de se présenter pour gagner. Vous dites que vous les avez envoyés un peu pour se faire les dents. Oui. Est-ce que justement, au moment où le bateau tangue, au moment où Éric Ciotti s'en va, il fallait pas quand même que des élus du territoire s'engagent, militent, fassent campagne pour maintenir leurs troupes, et puis pour plus tard, peut-être, conserver la mairie que vous voulez conserver, la ville de Nîmes? Alors, il y a eu quand même un peu un manque de courage, quand même. Faire campagne, j'ai été au quotidien avec Clément Stévan, à ses côtés tout le temps. Bon, il est jeune, donc il fallait aussi le briefer, mais j'étais à ses côtés tout le temps, il pourra vous le confirmer. Et donc j'apportais aussi mon soutien. Les gens me voyaient, quoi. Ils savaient. Une toute dernière question, Monsieur Tiberino. Cette fois-ci, on va quitter la gauche, on va parler du centre. Il y a quand même une personnalité qui a participé activement aux élections européennes, aux élections législatives sur la première circonscription. Même si elle s'est désistée entre les 2 tours, on a beaucoup parlé d'elle dans les médias. C'est Valérie Rouveran. Si demain Franck Proust est le candidat ou Julien Blantier, inévitablement, vous n'aurez pas le choix. Il faudra un grand rassemblement du centre et de la droite. Tout se négociera au moment voulu. C'est pas moi qui vais répondre. Je suis pas tête de liste. Je peux pas prendre vous êtes président des Républicains. Votre avis compte. Je veux juste quand même. Est-ce que vous êtes favorable à une alliance avec
aujourd'hui Valérie Rouveran, qui est une personnalité, même si cela vous embête, qui est connue et reconnue aujourd'hui. Oui, mais on parle tout le temps de personnes. Moi, je suis comme Nicolas. C'est le projet qui compte. Si on partage un projet commun, même avec des socialistes modérés, pourquoi pas? Pourquoi parler de Rouveran? Ça peut être Nicolas Nadal, ça peut être... Ah oui, vous avez changé, vous êtes ouvert là. Ah, Il mais se je- macronise, il se macronise. Non, non, non. Il y a une place à Je prendre. suis pas sûr qu'en 2014, c'était Je la me même. sers- En je- 2014, vous vouliez pas vous ouvrir trop au Je me centre-voix. sarcosise, puisque quand il a Non, été mais élu président, il a pris la des- question, c'est que. Allez, on François, a- et on on en va par- terminer on en- l'émission on en- avec votre question. On en parlait tout à l'heure, Richard. Vous savez bien que si jamais il y a 4 listes, ça va être plus difficile, beaucoup mais- plus difficile. mais on perd, Non, oui. mais s'il n'y a pas une liste, si les centristes ne vont pas avec vous, ils vont faire nécessairement une liste. Et donc, ça va encore plus affaiblir la droite républicaine. Et Oui, donc mais- là, vous allez vous retrouver dans une configuration qui me semble délicate. Tout à fait, mais il faudra poser la question à Julien Plantier, à Franck Proust. Merci. Et puis, Richard comme Tiberino. ils sont assez droits dans leurs bottes, le chef a dit qu'il fallait pas de candidat 18 mois avant. Tout le monde a dit on y va, il n'y a pas de souci. Merci Richard Tiberino d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été à nos côtés ce soir dans l'émission